tu peux encore le faire? Est-ce que tu peux encore saturer l'espace? Ne sois pas un spectateur. Sois celui qui bénéficie de ces instants. Ne sois pas un spectateur. Sois celui qui bénéficie de ces instants. Ne sois pas un spectateur. Mais sois plutôt celui qui bénéficie de ces instants. Il me reste quelques secondes. Sois celui qui bénéficie de ces instants. Il me reste plus que quelques minutes. Sois celui qui bénéficie de ces instants. Est-ce que tu peux encore maximiser? Est-ce que tu peux encore maximiser? Il me reste quelques secondes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'une personne peut monter? Aïe. Est-ce que tu veux saturer l'espace de ce lieu? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que quelqu'un peut monter? Aïe. Est-ce que tu peux encore maximiser? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore prier? Prie afin que cette atmosphère s'intensifie encore un peu. Prie afin que les choses changent. Prie afin que cette chose dans ta vie puisse changer. Et avec nos mains, est-ce qu'on peut bien le faire? Aïe. Est-ce que tu peux monter? Est-ce qu'une personne peut encore monter en prière? Est-ce que tu peux encore monter en prière? Que les jeunes ne te fatiguent pas. Que les jeunes ne sont pas une excuse pour toi. Est-ce que tu peux intensifier? Est-ce que tu peux encore prier? Est-ce que tu peux encore monter? Que Dieu bénisse ces personnes qui sont en train de prier. Que Dieu bénisse ces personnes qui sont en train de prier. Que Dieu exauce ces personnes qui sont en train de monter. Que Dieu bénisse ces personnes qui sont en train de maximiser. Oui! Que Dieu bénisse ces personnes qui sont en train de comprendre ce qui se passe en ce lieu. Oh, Rabari Parabado Shatarabaya. Est-ce qu'avec le dernier, l'énergie qui nous reste, je sais que nous avons gêné pendant la journée. Est-ce qu'avec le peu d'énergie qui nous reste, pouvons-nous saturer ces lieux? Est-ce qu'une prière peut commencer à monter? Chaparabada. Ikano kanike shete po shandabadi. Yenele bruka bano tabane tamara. Barakaso pani telele. Ambaro kabare. Barabari. Epote kerebe. Mizandabaro. Anda kusapaya. Ayakana lala. Eparabado. Rika safani. Anda kosana. Indele. Apawa. Ekarire. Nikano kasanta bosha. Inde lili abanono. Inde kano sanani. Aïe. Est-ce qu'une personne peut monter? Est-ce qu'une personne peut simplement prier Dieu? Prie Dieu. Cherche. Kamanupaya. Hatamotanani. Nekomis kantabo. Samani kelele. Zavarere. Afario deleleria. Ayakatsupaya. Banda kopete que les bris kamano samane tele. Anda kunde que les menin kanta kalaba. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore Apanuka Shaya? Est-ce que tu peux encore maximiser? Tu commences à comprendre, hein? Est-ce que tu peux encore maximiser? Avec nos mains, est-ce que nous pouvons saturer ce lieu? Est-ce que tu peux encore maximiser?
Est-ce que tu peux encore chercher Dieu? Est-ce que tu peux monter? Est-ce qu'avec nos mains, nous pouvons saturer ce lieu? Est-ce que tu peux continuer à prier le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux continuer à prier le Seigneur pendant un moment? Dis à Dieu d'ouvrir grandement son ciel ce soir. Que le ciel de Dieu s'ouvre grandement ce soir. Nous sommes à nos 3 jours de jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Que le ciel s'ouvre sur nous ce soir. Que le Seigneur ouvre son ciel. Que le Seigneur ouvre son ciel ce soir. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Que Dieu ouvre le ciel ce soir. Que le ciel soit grandement ouvert ce soir. Est-ce que tu peux demander à Dieu d'ouvrir son trésor ce soir? La Bible déclare, si tu obéis, l'Éternel ton Dieu t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Est-ce que tu peux demander à Dieu d'ouvrir grandement ce soir son ciel? Eni sakele de veledera, lipanovele de koshakaladaya. Que le ciel s'ouvre. Lola efongwama, Lola efongwama, Lola efongwama, Lola efongwama. Demande à Dieu d'ouvrir son ciel ce soir. Eni sakele de keyadavara, epanon sikele dea. Est-ce que tu peux demander à Dieu d'ouvrir son ciel ce soir? Et puis wani sakala davara. Epanon sikele devele de koshadabaya. Ipawani sakele tekeya davara. Openani kasite kele de race. Epanon sikele tekeya davara. Que le ciel soit grandement ouvert. Que le ciel soit grandement ouvert. La Bible déclare, alors que Jésus se faisait baptiser, quand il a prié, le ciel s'est ouvert. Est-ce que tu peux demander à Dieu d'ouvrir son ciel ce soir? Reni sakele dekeya davara. Epawani sakele tekeya davara. Que l'Éternel ouvre son ciel ce soir. Rekeweni sakele tekeya davara. Kawani sakele tekeya. Lola efonwama. Que Dieu ouvre son ciel ce soir. Que le ciel de Dieu soit ouvert. Rekeweni manon teke delera. Opawani sakile devele de koya davara. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Les brani sakele de koya davara. Les branon sikele dea. Est-ce que tu peux prier le Seigneur ce soir? J'entends quelqu'un prier. Que Dieu ouvre le ciel ce soir. Que Dieu ouvre son ciel ce soir. Rekawanina non tekele de vederas. Kawina tokele teke adavara. Est-ce que tu peux prier ton Dieu ce soir? Que l'Éternel ouvre son ciel. Que le Dieu des cieux ouvre le ciel. Ma preni sakele teke adavara. Les panis sakele teke adavara. Néhémie a dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès.
Que le Dieu des cieux ouvre son ciel afin qu'il te donne les succès que tu cherches, afin qu'il te donne ce travail que tu es en train de le demander. Et rakawani sakeledera, le pawani nante keleteke adavara. Que le ciel soit ouvert, que le ciel s'ouvre sur nous ce soir. Panante keledera sopredia, et panon si panamanda la maya. La branote que le deras, et pawanika li devedera, et si manote que te keras, kawinte que le dekosha, et pani salidera, rekewenite que le dea, zama fongola lola, zama fongola lola, zama fongola lola, zama fongola lola. Zamba fongola lola, erakawani sakeledera. Zamba fongola lola na pokwa lelo. Manilisa ya lole fongwama. Epawani sakala da volonté. Isakelete kedera. Lopeni wadavara. Epasite. Pawete keledera. Et si manote kelede koshadabaya. Que le ciel s'ouvre ce soir. Que le ciel de Dieu soit ouvert ce soir. Les piwani sakala davara, les brano mendelera, et simano tekele de kocha, ipawani sakala daya. Que le Dieu des cieux ouvre grandement son ciel ce soir. Les bradaya, les panis sakele tekeya davara. Est-ce que tu peux encore prier pendant 2 minutes? Que Dieu ouvre son ciel, que le ciel de Dieu soit ouvert. Male brada saya. Et sinekeya davalata. Et puis qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Dis à Dieu, je veux que tu ouvres le ciel et que ma bénédiction descende. Je veux que tu ouvres le ciel et que mon miracle descende. Je veux que tu ouvres le ciel et que ma visitation descende. Je veux que tu ouvres le ciel et que ta voix puisse parler en ma faveur. Lorsque le ciel était ouvert, la voix a parlé en faveur de Jésus. Ce soir, dis à Jésus, je veux que ton ciel s'ouvre et que j'entende ta voix. Que le ciel s'ouvre et que ta voix m'appelle par mon nom. Je vais t'entendre m'appeler par mon nom. Je vais t'entendre m'appeler par mon nom. Ouvre le ciel afin que ta voix m'appelle, afin que je t'entende m'appeler ce soir. Isano keleleke yadavara. Reni satokolode yadavante. Iprani sakele devera. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce que tu vas faire ce soir. Merci parce que tu as ouvert ton ciel. Merci parce que ta grâce se repose sur nous. Merci parce que tu as étendu ta main sur nous ce soir. Nous te rendons toute la gloire, au Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais maintenant et pour tout ce que tu feras après. Au nom de Jésus. Amen. On va s'élever, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Jacques chapitre 5, le verset 15, du verset 15 jusqu'au verset 18. Jacques chapitre 5, à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Le deuxième texte, je suis dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. On va lire le premier verset, et puis on ira au 41e verset. La Bible dit, bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fit ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Avant qu'on lise le verset 41, on va lire le chapitre 17 et le verset 1er. La Bible dit, Élie et Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. On va prendre maintenant le verset 41 du chapitre 18. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre place, s'il vous plaît. Je dis merci à Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver à nouveau ici ce soir. Nous étions ici hier et Dieu nous a encore accordé sa grâce de nous retrouver ici ce soir. Et je dis merci à nos parents spirituels qui font un travail merveilleux, qui sont là pour nous, qui ne cessent de nous soutenir, de nous encourager, qui sont une source de motivation et une grande bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie des papas et mamans? Je dis aussi merci à vous qui êtes venus ce soir. Je crois fermement que Dieu va exaucer la prière d'une personne en ce lieu. Alors, depuis hier, notre Père a commencé un thème qui est la prière fervente du juste. Et pendant son intervention, il a eu à dire beaucoup de choses. Il nous a donné plusieurs vérités que je vais citer. La première vérité, il nous a dit, Dieu regarde d'abord l'homme qui prie avant de regarder sa prière. Parce que dans Jacques chapitre 5, la Bible est en train de parler de la prière fervente du juste. Et notre Père a pris suffisamment du temps pour nous parler de la nature de celui qui prie. La deuxième vérité qu'il avait dit, un homme juste n'est pas celui qui est parfait, mais celui qui répare toujours ses erreurs.
La justice de Dieu, la troisième des choses, est une preuve de ta relation avec Dieu. Et la dernière des choses était le Dieu de la Bible n'abandonne jamais un juste. Alors ce soir, moi également, je vais couler dans le même thème, la prière fervente du juste. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Alors, dans ces textes que nous avons lus dans Jacques chapitre 5, la Bible nous parle de la prière fervente du juste. Et la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Hier, comme je l'ai dit tantôt, notre Père a pris le temps de parler de celui qui prie. Alors ce soir, moi je vais parler de la prière faite avec ferveur ou également la prière fervente. Alors, quand la Bible parle de la prière fervente, la Bible donne un détail, la prière fervente. Cela veut dire qu'il existe plusieurs sortes de prières. Alléluia. Alléluia. Il existe plusieurs types de prières. Donc, si dans Jacques chapitre 5, on parle de la prière fervente, sachez qu'il y a plusieurs types de prières. Souvenez-vous dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul est en train de dire, faites toutes sortes de prières. Donc, il n'y a pas qu'une seule sorte de prière, mais il existe plusieurs sortes de prières. Et dans Jacques chapitre 5, la Bible est en train de parler, la Bible dit, la prière fervente juste a une grande efficacité. Et si vous regardez le verset qui vient juste après, la Bible commence à nous parler d'un homme qui s'appelle Élie. La Bible parle d'Élie. Le verset 18, la Bible ne parle pas de son parcours avec Dieu ou encore de sa vie. Même dans 1 Roi chapitre 17, la Bible ne nous présente pas le passé d'Élie. La Bible commence directement Élie le prophète. Donc on ne connaît pas s'il était né d'un homme, on ne connaît pas s'il était venu, s'il était un ange. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais en train de méditer, j'ai ouvert une parenthèse. J'ai dit, Élie, on n'a jamais connu son passé dans la Bible. Et puis, il n'a jamais été enterré, donc il a été enlevé. Un moment, je suis allé dans Genèse, j'ai vu Enoch. La Bible dit Enoch est venu sur la terre et puis la Bible ne parle même pas de son parcours. Ensuite, la Bible dit il a été enlevé. Quand je regarde Jésus, Jésus est venu au monde tout en étant Dieu. Et puis ensuite, il rentre au ciel, il a fait son ascension. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment toutes ces personnes, l'histoire est un peu similaire. Voilà, j'ai compris ça à ma manière. Alléluia. Alors, la Bible nous présente Élie dans Jacques chapitre 5, le verset 18 et le verset 19. La Bible dit qu'il a eu à prier pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Alléluia. Et la Bible dit, pour que la pluie revienne, il a eu aussi à prier. Cela veut dire que la prière que Élie a eu à faire, c'est ce qu'on appelle la prière fervente. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi Élie a eu à utiliser la prière fervente pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans et demi? Pour que la pluie revienne, il a utilisé la même prière. Dans 1 Roi chapitre 17, la Bible dit que Élie avait parlé. Mais dans Jacques, la Bible dit, pour qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans et demi, Élie avait prié. Alors, je vais nous donner, je pense, 2 vérités et ensuite nous allons avancer. La première vérité que vous devez noter, il existe un type de prière pour chaque chose, chaque circonstance ou même chaque saison. Il existe un type de prière pour chaque chose, chaque circonstance ou même chaque saison. Cela veut dire, on ne prie pas de la même manière dans chaque saison. On ne prie pas à tout moment de la même manière. Il y a des prières que vous allez faire lorsque vous voulez entrer dans une saison. Il y a un type de prière que vous serez obligé de faire lorsque vous êtes dans la saison. Il y a un type de prière que vous êtes censé faire lorsque vous
voulez passer à une autre dimension. Cela veut dire, il y aura des moments où Dieu vous obligera, vous poussera de faire de prières d'action de grâce. Il y aura des moments où Dieu vous poussera à faire de prières d'autorité. Il y aura des moments où Dieu vous poussera à faire de prières de supplication. Donc, il existe un type de prière. Paul en parle, il dit, faites toutes sortes de prières. Veillez-y avec action de grâce, des supplications et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas dans toutes les saisons compris de la même manière. Chaque saison contient, soit exige un type de prière. Alléluia. La deuxième vérité, la prière fervente a une grande efficacité. La prière fervente a une grande efficacité. La prière fervente est la seule prière dont la Bible est en train de parler du résultat qu'elle produit. Toutes les prières qu'on a eu à mentionner dans la Bible ne parle pas du résultat que ça produit. La prière fervente est la seule prière dont la Bible parle du résultat qu'elle produit. Alors, si vous voulez avoir de résultats efficaces, cela veut dire que vous ne devez pas faire de prières d'autorité. Vous ne devez peut-être pas adorer. Vous ne devez pas faire de prières de supplication. Mais vous devez prier avec ferveur. Alors, c'est quoi la prière fervente? Je n'ai qu'une seule définition. La prière fervente, c'est prier continuellement en demandant la même chose. La prière fervente, c'est prier continuellement en demandant la même chose. Dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 42 jusqu'au verset 44, la Bible nous montre comment Élie est en train de prier. Élie se met à prier, il prie. Il dit à Akab, toi monte, mange et bois. Il dit à son serviteur, moi je monte au mont Carmel, toi va un peu plus haut, va regarder du côté de la mer. Regarde si tu remarques quelque chose, tu viens me dire. Élie se met à prier, il commence à prier. Son serviteur descend et lui dit, je vérifiais et je n'ai rien vu. Et lui dit, cette fois retourne. Élie a continué à prier dans la même direction. Et lui n'a pas changé de direction. Pourquoi? Il était en train de faire la prière fervente. Une parenthèse que je suis en train d'ouvrir pour nous les enfants de Dieu. Moi aussi, j'ai été tombé une fois ici dans la même erreur. Aujourd'hui, j'ai fait une étude, j'ai remarqué que Élie n'a pas prié 7 fois. Élie priait de manière constante, mais il a dit à son serviteur de retourner 7 fois, de faire 7 tours. Mais lui-même, Élie, il était en train de prier. Alléluia. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Élie, je peux même dire que le serviteur a fait 8 tours. Élie était en train de prier. La Bible dit, quand il a pris la position, il commence à prier. Il dit à son serviteur, va voir si tu remarques quelque chose. Le premier tour, il va, il constate qu'il n'y a rien. Il rentre pour dire à son maître, c'était déjà le premier tour. Quand il dit à son maître, je n'ai rien vu, le maître lui dit encore de faire 7 tours. Ça fait combien de tours? 8 tours. Donc, Élie n'a pas prié 7 fois. Corrigeant l'erreur qu'on a eu à faire une fois passée. Alors, comme je l'ai dit, la prière fervente, c'est prier continuellement en demandant la même chose. Comme j'ai dit, Élie, il a prié dans une même direction. Il a demandé, donc, bien que le serviteur rentré pour lui dire, il est rentré pour lui dire, je n'ai rien vu. Élie n'a pas changé de direction parce que son serviteur n'avait rien vu. Malgré que le serviteur n'avait rien vu, Élie n'a pas changé de direction. Il a continué à prier dans la même direction. Alors, puisque je dis il existe plusieurs types de prières, plusieurs sortes de prières, sachez que toutes ces prières que la Bible est en train de mentionner, toutes ces prières ont ses exigences. Alléluia. Toutes les prières qui sont mentionnées dans la Bible, toutes ces prières ont des exigences. Par exemple, si vous voulez faire les combats spirituels et que vous n'avez pas les armes spirituelles, c'est vous qu'on va tuer malgré que vous êtes chrétien. Donc, vous êtes censé d'abord
avoir les armes spirituelles avant de vous lancer dans le combat spirituel. Cela veut dire que les combats spirituels exigent d'abord d'avoir des armes spirituelles. Alléluia. Ainsi, puisque chaque prière, chaque type de prière a ses exigences, ce soir, nous allons réfléchir autour des quelques exigences de la prière fervente. Alléluia. Alors, avant de donner les exigences de la prière fervente, notre Père avait dit on doit souvent poser des questions occultes et avoir des réponses. J'ai eu à faire ma méditation aujourd'hui. Je n'ai pas eu de réponse et je crois que quelqu'un de l'assemblée pourra me répondre même à la fin. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 42. À partir du verset 41, pardon. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre la terre. Il mit son visage entre ses genoux. La première question que je nous pose, c'est seulement de pourquoi. Pourquoi Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie? Pourquoi Élie dit, monte, mange et bois? Parce que Élie voulait voir la pluie. Quel est le lien entre la nourriture d'Akab, les choses que Élie est en train de demander à Akab de faire, et la prière d'Élie? Et lui, il dit, va manger, va boire, va là-bas, moi je monte au mont Carmel. Et puis la deuxième question que je nous pose, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Pourquoi Élie n'est pas allé lui-même prier à côté de la mer pour constater la pluie? Il a envoyé son serviteur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que moi je fais souvent mes méditations. Alors à la fin, si vous avez la réponse, signalez-moi, je viendrai vous chercher. Alors, les exigences de la prière fervente. La première exigence, la solitude. La Bible dit ceci, au verset 41 que nous venons de lire, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, à tel descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Regardez ce texte. Élie est en train de commencer, avant de se mettre à prier, il dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Quand il monte avec son serviteur au mont Carmel, il dit à son serviteur, toi monte un peu plus haut, moi je reste ici. Toi va du côté de la mer. Pourquoi Élie est en train de se débarrasser de toutes ces personnes? C'est parce que ce qu'il cherchait exigeait qu'il soit seul. Alléluia. La prière fervente exige la solitude. Vous ne pouvez pas faire la prière fervente tant que vous êtes entouré de plusieurs personnes. Il faut que vous soyez seul pour que vous ayez des résultats efficaces. Alléluia. La Bible dit, la prière fervente du juste, on ne parle pas des justes, on parle d'un seul juste. Cela veut dire, si le seul juste prie avec ferveur, il aura de résultats efficaces. Ainsi, Élie, pour avoir de résultats efficaces, pour prier avec efficacité, pour avoir de résultats efficaces, il a respecté la première exigence. La première exigence était de rester seul. Frères et sœurs, sans la solitude, vous ne vivrez jamais de résultats efficaces. J'aimerais vous dire, il y a des choses que Dieu vous donnera quand vous êtes nombreux, mais il y a aussi des choses que Dieu vous donnera que si vous êtes seul. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu chapitre 9, le verset 6 et le verset 9, Jésus est en train d'enseigner la prière. Au verset 6, Jésus dit, lorsque tu vas prier, entre toi-même dans ta chambre et ferme. Le Dieu qui voit te trouvera là, il te répondra là. Pourquoi? Parce que tu es seul. Mais à partir du verset 9, c'est là que Jésus commence à parler de la prière de manière collective. Alléluia. Cela veut dire, la prière n'est pas faite que pour être faite dans la collectivité. C'est aussi
dans l'état individuel. Alléluia. Alléluia. Les résultats efficaces ne s'obtiennent que dans la solitude. Élie, il cherchait la pluie. Il cherchait à avoir de résultats efficaces. La Bible dit qu'il aille à prier pour qu'il n'y ait plus de pluie sur la terre. Ainsi, pendant 3 ans et 6 mois, il n'avait pas de pluie. Pour que la pluie revienne, Élie cherchait des résultats efficaces. Il a fait quoi? Il s'est d'abord débarrassé d'Akab. La deuxième des choses, malgré qu'il est monté avec son serviteur, il dit à son serviteur, toi va du côté de la mer. Quand le serviteur est rentré la première fois, Élie lui dit, fais cette fois, moi je continue à prier. Alléluia. Alléluia. La prière fervente exige que vous soyez seul. Exige que vous soyez seul. Avez-vous des temps où vous êtes seuls, frères et sœurs? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens aujourd'hui, nous ne prions qu'à l'église. Nous aimons le vent que nous trouvons à l'église. Nous aimons le temps de prière que nous trouvons à l'église. Ce n'est pas mauvais. La Bible en parle. Il faut la communion fraternelle. Il faut être ensemble. La Bible dit dans Actes des Apôtres, je pense le verset 1, le verset 42, la Bible dit que les apôtres persévéraient ensemble dans la prière et dans l'enseignement, la fonction de pain et tout ce qui va avec. Frères et sœurs, il y a des moments où Dieu vous attendra seul. Alléluia. Les résultats efficaces que produit la prière fervente ne s'obtiennent que lorsque vous êtes seul. Alléluia. Lorsque vous êtes dans la multitude, Dieu va donner des choses. Mais il y a des choses, des résultats efficaces. Vous ne l'obtiendrez jamais avec beaucoup de gens. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu chapitre 26, je pense le verset 48 vers la fin, il monte avec le disciple à la montagne. Il dit aux disciples, vous restez ici. La Bible dit, Jésus a fait quelques pas en avant. Il est allé, pourquoi? Jésus s'approchait de Golgotha. Il s'approchait de quelque chose de plus glorieux. Ainsi, puisqu'il voulait mourir et faire son ascension, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se débarrasser des disciples. Frères et sœurs, les résultats efficaces ne s'obtiennent que dans la solitude. Alléluia. Les résultats efficaces ne s'obtiennent que dans la solitude. Aujourd'hui, nous aimons tellement la multitude. Voilà pourquoi nous ratons la multitude. J'ai aimé ce qu'une fois notre Père a dit ici, je crois en 2022. Il a dit, si Dieu t'impose la solitude, ne cherche pas la multitude, car tu rateras l'altitude. Alléluia. Si Dieu t'impose la solitude, ne cherche pas la multitude. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous voulez tellement la multitude, vous voulez être entouré de gens. Voilà pourquoi vous n'avez pas de résultats efficaces. Vous priez, mais vous n'avez pas de résultats efficaces. Plusieurs fois lorsque nous prions, plusieurs fois lorsque même nous modérons, nous utilisons ces versets qui disent être comme Élie, prier comme Élie, prêcher comme, faire des choses comme Élie. Mais Élie dont la Bible est en train de parler, c'était un homme qui priait tout en étant seul. Alléluia. Il était seul. Il s'est débarrassé d'Akab. Il s'est débarrassé même de son serviteur. J'ai essayé d'imaginer la trajectoire qu'il y avait entre là où il était et là où il envoyait son serviteur. Il a dit à son serviteur, fais 7 fois le tour. Pendant que tu fais le tour, moi je reste seul, je prie. Alléluia. La prière fervente, exige la solitude. Alléluia. La deuxième des choses, la prière fervente exige que vous soyez précis et constant. Que vous soyez précis et constant. Élie est monté au mont Carmel pour prier. Il monte, il commence la prière, il prie. Quand il monte, il commence la prière à la montagne. La Bible dit que le serviteur est rentré au premier tour pour lui dire, je n'ai rien vu. Mais malgré que le serviteur n'avait rien vu, Élie n'a pas changé de requête. Il est resté précis. Alléluia. Élie, ce qu'il a conduit à la montagne, au mont Carmel, ce n'était pas les nuages, ce n'était pas le vent, c'était la pluie. Élie est monté pour demander la pluie, la précision dans sa prière. Il dit à Dieu, je veux que la pluie revienne. Il prie pour que la pluie revienne. Aujourd'hui, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, à la maison d'ailleurs, vous ne priez pas. En cours de route, vous ne priez pas. Vous venez ici à l'église, vous êtes tellement emporté par des requêtes de modérateurs.
Les premiers modérateurs montent. Ils commencent par les actions de grâce. D'autres disent, ouvre le ciel. L'autre dit, une autre dimension. Toi aussi, tu as emporté et tu cherches à vivre des résultats efficaces. Ta vie de prière sera remplie de résultats inefficaces si tu n'es pas précis. Alléluia. Élie était un homme précis. Quand il est monté, il savait même que quand il disait à Akab, toi va là-bas, il dit à son serviteur, monte, il savait que tel qu'il est resté là, il ne cherche pas autre chose. Il cherche la pluie. Alléluia. Il était précis et constant. Et lorsque son serviteur rentre au premier tour, il ne change pas de requête parce que ça n'a pas marché. Il ne change pas de position parce que le serviteur lui a dit qu'il n'a rien vu. Malgré que le serviteur n'avait rien vu. Lui, c'était seulement la pluie. Alléluia. Il faut que vous soyez constant. Il faut que vous soyez précis pour que vous puissiez vivre des résultats efficaces. Si vous n'êtes pas précis, si vous n'êtes pas constant, la constance c'est aussi la persévérance. Si vous ne persévérez pas dans la même direction, vous n'aurez pas de résultats efficaces. Je ne sais pas, comme j'ai dit, la trajectoire qu'il y avait entre là où Élie était et là où il envoyait son serviteur. Imaginez maintenant, son serviteur aille à faire 8 tours. 8 tours pour qu'Élie finisse la prière. Et quand Élie se met à prier, il est précis dans sa prière. Il ne demande que la pluie. Les résultats efficaces se cachent dans la précision dans la prière. Les résultats efficaces se cachent dans la persévérance, dans la constance. Est-ce que vous êtes constant? Est-ce que vous priez avec constance? Aujourd'hui, vous venez à l'église, la plupart des gens ici, hier, vous avez prié pour une autre chose. Aujourd'hui, vous avez prié pour autre chose et vous voulez avoir de résultats efficaces. Je vous ai dit, priez efficacement. La prière faite avec ferveur, c'est prier constamment dans la même direction. Si vous lisez le livre de Néhémie, je pense le chapitre 2 ou le chapitre 1, là où on vient l'annoncer que les murailles de Jérusalem se sont écroulées. La Bible dit, la version Samuel, il s'est mis à prier constamment devant l'Éternel. Prier constamment, c'est prier dans la même direction pendant plusieurs jours, pendant 21 jours, pendant 40 jours, jour et nuit, tu te réveilles, tu es dans la même direction. Et celui qui se maintient dans cette même direction vivra des résultats efficaces. Alléluia. Alléluia. Regardez, la Bible nous présente l'histoire d'un homme appelé Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle. La Bible dit c'était un mendiant aveugle. Il avait des problèmes. Mendiant et puis aveugle. Jésus passe. Il entend que c'est Jésus qui passe. Il pose la question, qui est en train de passer? On lui dit, c'est Jésus. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Il crie 2 fois. Jésus s'arrête, il appelle. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a 2 problèmes. Il ne présente qu'un seul problème. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la direction que vous présentez à Dieu, c'est la direction que Dieu utilisera. Alléluia. Jésus étant Dieu, savait que Bartimée tel qu'il est là, il est mendiant, il est aussi aveugle. Mais lorsqu'il rencontre Bartimée, lorsque Bartimée s'approche de lui, au lieu qu'il dise, je suis mendiant et aveugle, il dit à Jésus, je suis aveugle. Jésus n'a pas guéri sa mendicité. Jésus ne s'est pas occupé de ses mains. Jésus ne s'est pas occupé de ses pieds. Jésus ne s'est pas occupé d'autre chose. Il ne s'est occupé que de Dieu qu'il a présenté. L'assiette que vous présentez à Dieu, c'est l'assiette que Dieu va vous servir. Les vases que vous présentez à Dieu, ce sont ces vases que Dieu va servir. Ce sont ces vases que Dieu va remplir. Dans 2 Rois, la Bible nous présente l'histoire d'une femme. Le prophète Élisée lui dit, présente des vases. Et la Bible dit, l'huile cessa quand il n'y avait plus de vases. Frères et sœurs, si vous n'avez plus de direction, il n'y aura plus de visitation. Alléluia. La direction que Dieu prend est la direction que vous le présentez. Bartimée a présenté seulement ses yeux alors qu'il était mendiant. Il a été précis que dans une seule direction. Frères et sœurs, pendant ces 3 jours de prière, sois précis et tu verras Dieu t'exaucer. Alléluia. Sois précis dans ta prière et tu vivras la main de Dieu. Sois précis dans la prière. Sois précis dans la prière et tu verras Dieu t'exaucer. Et regardez encore, dans 1 Roi chapitre 18, Élie est en train de demander la pluie. Il prie, il prie, il prie.
le serviteur rentre, la Bible dit, à la 7e fois, le serviteur vient. Il ne lui dit pas que j'ai vu la pluie en train de venir. Il lui dit, je vois le nuage. Mais je pose la question à Élie. On t'annonce qu'il y a le nuage. Toi, tu arrêtes de prier. Alors que tu priais pour la pluie, on te dit que ce n'est pas la pluie qui arrive. Ce sont les nuages qu'on a vus. Et puis, les nuages qu'on a vus, ça a la forme de la paume d'une main. Élie arrête de prier. J'ai posé la question à Élie. Pourquoi tu arrêtes de prier alors que tu étais en train de prier pour la pluie? Élie m'a répondu. Il m'a dit ceci, lorsque tu demandes à Dieu une chose, Dieu s'organisera à faire venir les choses qui doivent accompagner la chose que tu lui demandes. Alléluia. Lorsque tu demandes à Dieu une chose, Dieu s'organisera à faire venir les choses que tu lui demandes. Ainsi, les choses qui doivent accompagner la chose que tu demandes dans la prière ne viendra pas. Ah, alléluia. Alléluia. Je me suis perdu, je vais reprendre. Il a dit ceci, lorsque tu demandes à Dieu une chose, Dieu fera venir, ne laissera pas que la chose que tu es en train de demander. Dieu amènera aussi les choses qui doivent accompagner ce que tu es en train de le demander. Élie est en train de demander la pluie, mais Dieu lui présente les nuages, Dieu lui présente l'évaporation, Dieu lui présente toutes ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu es en train de demander le mariage à Dieu, Dieu est en train de préparer les moyens, Dieu est en train de préparer la femme, Dieu est en train de préparer l'homme de ta vie. Donne-moi la main, je te parle. Alléluia. Lorsque tu demandes à Dieu une chose et que tu sens que la chose était complète, sache que Dieu s'organise à amener les choses qui doivent accompagner cette chose. Alléluia. Et la dernière des choses, c'est là que nous allons nous arrêter pour prier. La dernière des choses, c'est la patience. La patience. Élie est en train de prier. Il demande à Dieu la pluie. Il dit à Dieu, je vais voir la pluie. Je veux que la pluie revienne. Et pendant qu'il se met à prier, la Bible dit, au verset 44 ou le verset 45, la Bible dit que le serviteur a vu le nuage. Il est venu dire à son maître, j'ai vu le nuage. Élie arrête de prier. Il va se présenter devant Akab. Il dit à Akab, il y a la pluie qui est en train de venir, attelle-toi de descendre et vas-y prendre mon char. Et lui aussi est descendu. Il était patient. Il a prié pour vivre de résultats efficaces. Il a prié pour vivre de grands résultats. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme juste. Élie était un homme qui craignait Dieu. Il marchait avec Dieu, mais il était patient. Alléluia. Il était patient. Je vous ai dit une fois ici, lorsque Dieu libère une parole, cette parole entre dans le temps et dans un processus. Cela veut dire, si Dieu vous dit qu'il va vous bénir, ne pensez pas qu'il va le faire ce soir. Ça peut se faire l'année prochaine. Ça peut prendre 10 ans. Dieu est venu, il dit à Abraham, tu auras un enfant. Vous savez combien d'années ça a pris? 25 ans pour qu'Abraham ait un enfant. Mais Dieu n'avait pas précisé un temps. Dans Habakkuk, la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cela veut dire, avant ce temps, vous ne verrez jamais cette promesse s'accomplir. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, même les exaucements de nos prières, Dieu les inclut dans un temps et dans un processus. Voilà pourquoi Élie a demandé la pluie. Dieu n'a pas fait descendre la pluie de manière miraculeuse. Dieu a suivi le processus qu'il a établi. Dieu sait que pour que la pluie descende, il faut l'évaporation, il faut les nuages, il faut le vent. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque le serviteur vient parler à Élie, il lui dit, je vis le nuage. Et si vous lisez le verset qui vient après, la Bible dit, il y a eu d'abord le vent. Mais pendant qu'il y avait toutes ces choses, Élie ne criait pas qu'il avait vu la pluie. Élie dit à Akab, la pluie est en train de venir. Donc pendant tout ce temps, Élie était en train de patienter. Alléluia. Sans patience, vous donnerez naissance aux Ismaël alors que Dieu vous a promis Isaac. Alléluia. Sans patience, vous avorterez les choses que Dieu vous a promis. Vous devez être patient. Vous devez être patient. Aujourd'hui, les chrétiens, nous venons dans la prière. Nous prions, mais nous n'avons pas de patience. Nous venons dans ce monde. Prier, mais nous n'avons pas de patience. Regardez Jésus.
Jésus, il vient dans ce monde pour sauver le pécheur que nous sommes. Il dit, je suis venu vous sauver, mais il a été patient envers nous. Avant que nous puissions venir dans ce monde, il a dit, je reviens prendre mon église. Mais Jésus a attendu jusqu'aujourd'hui. Il a entendu, même malgré que tu étais en train de faire de péché, Jésus attendait que tu te convertisses. Tel que tu es là, ce n'est pas ta conversion qui a poussé Jésus de revenir. Jésus attend encore d'autres pécheurs. Jésus attend encore. Jésus est patient. Jésus est patient. Frères et sœurs, soyez patients. Attendez. Si vous avez prié, attendez jusqu'à ce que Dieu va faire. Si vous avez prié, attendez, soyez patients. Alléluia. Soyez patients aujourd'hui. Les chrétiens n'ont plus de patience. Vous venez dans la présence de Dieu, vous priez et vous voulez voir Dieu faire maintenant. Oui, il y a des choses que Dieu va faire instantanément, mais il y a des choses aussi pour que Dieu les fasse. Dieu prendra un temps. Alléluia. Ça prendra un temps. Certains miracles ne s'accomplissent pas maintenant. Chaque matin, moi et ma mère, nous suivons souvent l'apôtre Léopold Mutombo. Et dans sa publicité qu'on met avant sa prédication, il y a un miracle qu'on met, la résurrection d'un enfant. Si vous suivez cette vidéo, vous aurez l'impression que c'est un miracle qui a fait 2, 3, 4 minutes. Mais les jours où j'ai suivi ce témoignage, l'apôtre a prié pour cet enfant pendant 45 minutes. Alléluia. Il a entendu. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que ça va se faire, que ça se fera maintenant. Alléluia. La patience, ce n'est pas croire que Dieu le fera maintenant, c'est croire que Dieu le fera certainement. Alléluia. Vous devez patienter. Vous devez patienter. Lorsque Dieu vous fait une promesse, oui, il faut prier, mais il faut aussi être patient. Alléluia. Les apôtres dans la chambre haute, ils ont attendu parce qu'ils cherchaient des résultats efficaces. Les choses qui viennent rapidement ne traînent peut-être pas, mais les choses pour lesquelles on a assez entendu, ça dure. Alléluia. Il faut être patient, frères et sœurs. Élie a attendu le processus que Dieu a utilisé. Pendant qu'il y avait l'évaporation, Élie attendait. Après l'évaporation, il y a eu la présence de vent. Toutes ces choses. Beaucoup de gens ici, seulement quand le serviteur vient vous dire, j'ai vu les nuages, tu cries déjà partout. J'ai vu la pluie. La présence des nuages t'annonce que la pluie est sur le point d'arriver, mais tu dois attendre jusqu'à ce que la pluie va venir. Alléluia. Élie, il est descendu parce qu'il savait que le processus que Dieu avait libéré allait s'accomplir. Il est venu dire à Akab, il savait. Et pendant tout ce temps-là, il ne disait pas à Akab que la pluie est descendue. J'ai vu la pluie. Tout le monde savait. Et Akab et Élie, tout le monde savait que Élie sur la montagne, il priait pour la pluie. Ainsi, quand il est descendu, il dit à son serviteur, va dire à Akab, attelle ton char, déplace-toi, parce que la pluie est sur le point de venir et non, la pluie est déjà là. Beaucoup de gens, vous avez avorté vos exaucements parce que lorsque Dieu vous a donné des signes, vous avez cru que c'était ça ce que Dieu vous a donné. Les signes, c'est juste la prophétie de ce que Dieu vous a promis. Les signes, c'est la chose que Dieu vous a dit. Ça va arriver, mais Dieu vous donne les signes pour que vous ayez la paix. Alléluia. Vous devez être patient. Élie était patient. Élie est l'homme de la même nature que nous. Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes patient? Abraham, quand il a donné naissance à Ismaël, il est allé présenter à Dieu Ismaël. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Moi, j'ai choisi Isaac. Même s'il n'est pas encore venu, moi, j'ai choisi Isaac. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as donné naissance à Ismaël que Dieu prendra le plan qu'il a pour Isaac, qu'il le donnera à Ismaël. Dieu gardera son plan. Même si vous êtes pressé, même si vous voulez avorter, Dieu sera patient. Alléluia. Je vous ai dit la fois dernière ici, Dieu n'est pas pressé, Dieu est précis. Dieu n'agit pas dans la précipitation, Dieu agit dans la précision. Ainsi, si vous êtes pressé, vous allez avorter ce que Dieu vous promet. Mais si vous êtes patient, vous allez voir ce que Dieu vous promet. Alléluia. On va finir avec Habakkuk chapitre 2. La Bible dit ceci, j'étais à mon poste
Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur la table. Qui est en train de parler? L'Éternel. Il dit à son prophète, écris cette prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Dont le temps est déjà fixé. La prophétie est en train de marcher vers son terme. Cela veut dire, tant que la prophétie n'est pas encore arrivée, alléluia, la prophétie ne s'accomplira pas. Vous devez attendre jusqu'à ce que ça va arriver. La Bible dit encore, elle ne mentira pas. Si elle tarde, j'aimerais dire à quelqu'un, même les choses qui viennent de Dieu peuvent tarder, alléluia. Même les promesses que Dieu vous fait, ces promesses peuvent tarder. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé aujourd'hui que vous allez voir aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu vous dira, ça prendra du temps, alléluia. Car elle s'accomplira certainement. Dieu parle, il dit à ses à Habakkuk, ces prophéties est dans un temps fixé. Dieu sait quand est-ce que la prophétie va s'accomplir. Nous, quelquefois, Dieu nous promet des choses, mais il nous garde le temps. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Jésus fait la promesse aux disciples. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez. Les disciples posent la question au maître, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume? Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés dans sa gloire. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu vous rappellera toujours le temps. Dieu n'est pas obligé de vous fixer le temps. Dieu n'est pas obligé de vous dire quand est-ce qu'il fera les choses. Ce que vous devez faire, c'est être patient. Alléluia. Élie a patienté. C'était un processus que Dieu avait établi. La pluie ne descendra pas comme le feu. Si tu as prié pour que le feu descende sans processus, parfois la pluie ne descendra pas sans processus. Alléluia. La pluie suivra les processus que Dieu a établis. Il faut qu'il y ait l'évaporation. Il faut qu'il y ait la précipitation. Il faut qu'il y ait le vent. Et pendant tous ces temps, Élie attendait. Est-ce que vous pouvez encore patienter? Est-ce que tu peux encore patienter? Dieu t'a dit que tu vas te marier en 2024, mais tu n'as pas vu la promesse. Est-ce que l'année est déjà finie? Est-ce que 2024 est déjà fini? Aujourd'hui, la plupart de chrétiens aujourd'hui, vous avortez vos promesses parce que vous n'êtes pas patient. Vous voulez faire des choses sans Dieu parce que les choses que Dieu vous promet sont en train de tarder. Vous abandonnez Dieu parce que vous avez dit, et Oumeli, oui, il fait Oumela. Dieu est en train de faire un travail. Dieu veut voir jusqu'où vous êtes patient. Alléluia. Dieu est en train de voir jusqu'où vous pouvez être patient. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous êtes fatigués d'attendre. Vous vous dites que j'ai assez attendu. J'ai assez demeuré sur cette montagne. Il est temps pour moi que je descende. J'aime ce verset de la Bible d'Exode chapitre 24, le verset 12. La Bible dit, Dieu appelle Moïse. Dieu lui dit, monte vers moi et reste là. Moïse est monté sur la montagne. Dieu l'a appelé pour une retraite de 40 jours. Dieu a appelé Moïse. Moïse est monté. Le premier jour, Dieu n'était pas là. Deuxième jour, Dieu n'était pas là. Troisième jour, Dieu n'était pas là, mais Moïse était toujours là. Quatrième jour, Dieu n'était pas là, Moïse était là. Cinquième jour, Dieu n'était pas là, Moïse était là. Sixième jour, Dieu n'était pas là, Moïse était là. Le septième jour, la Bible dit, Dieu appela Moïse. Beaucoup ici, Dieu lorsqu'il va te dire, je t'appelle dans une retraite, viens. Tu pars comme ça, tu cherches Dieu, premier, deuxième, troisième jour. Tu commences à te dire, c'est pas Dieu. Tu sors de la retraite alors que Dieu attendait que tu fasses même 5 jours. Dieu t'attendait. Dieu attendait que tu restes là, que tu sois patient. Tu étais tellement pressé. Tu as quitté la présence de Dieu. Tu es rentré. Et jusqu'à aujourd'hui, tu dis à Dieu, Wapiba promesse en haut. Frère, Dieu t'avait dit de patienter. Tu as refusé de patienter. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es en train de regretter les erreurs que tu as commises. Alléluia. Tu es en train de regretter pourquoi? Parce que tu n'étais pas patient.
Dieu veut que tu sois patient. Les résultats efficaces ne viennent que lorsque vous attendez. Le résultat efficace dans la prière ne viennent que lorsque vous attendez. Ce n'est pas ce que j'ai aimé, c'est qu'un livre, j'étais en train de lire, Dadi Nabala, né dans le feu. J'ai lu ce livre. Tous les, je peux même dire, les trois chapitres de ce livre, toutes les pages sont composées de miracles. Tu lis la première page, miracle. Deuxième, toutes les pages. Donc, plus de 80 pages, miracle. Miracle peut-être à la fièvre. Miracle, mouta koufi à circuit. Miracle, mouta libo, mazongi normal. Tous ces miracles, j'étais en train de lire. Mais quand j'ai regardé un moment, si vous allez vers la fin du livre, vous allez voir le prix qu'Adi Nabala a payé. Il est allé prier dans une grotte. Il dit à Dieu, Seigneur, si tu n'écris pas mon nom dans la liste des hommes de Dieu puissants de la terre, je ne quitterai pas ces lieux. Dieu ne le promettait rien. Il était là en train de prier. Il est là. Il prie. Il prie. Un moment, il dort. Il fait un rêve. Il est en train de manger. Il a mangé dans le sommeil. Il s'est réveillé. Donc, Dieu l'a amené la nourriture. Alléluia. Il était patient. Il a attendu. Les grands miracles qu'il a eu à faire avant qu'il ne puisse mourir, c'est parce qu'il avait attendu dans une grotte. Et remarquez, il a fait, je pense, 18 ou 24 jours comme ça. Dieu est venu, il m'a passé déjà tout ce qu'il cherchait. Il a encore resté. Il n'est pas sorti. Beaucoup aussi, lorsque seulement Dieu te dit c'est fait, directement tu sors. Mais lui, il a fait encore plus de 4 jours dans la présence de Dieu, malgré qu'il avait déjà l'onction qu'il cherchait. Est-ce que vous pouvez attendre? Élie a patienté. Ce soir, Dieu veut que tu sois patient. Dieu veut que tu attendes encore un peu. Patiente. J'ai dit une fois ici, on ne quitte pas la chambre haute parce qu'il y a un bruit. On quitte la chambre haute parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Les disciples dans Actes des Apôtres chapitre 2, avant que le Saint-Esprit ne vienne, la Bible dit, il y a un bruit. Beaucoup de gens, quand tu pries, Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. Et puis tu te dis, voilà, j'ai vu Dieu, j'ai rencontré Dieu. Mais les apôtres, malgré qu'il y avait les bruits, malgré que le mur tremblait, malgré qu'il y avait des mouvements partout, ils sont restés pour attendre la promesse. Ils étaient patients. Est-ce que tu peux encore attendre? Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te lever? On va prier pendant quelques minutes. Sois en train de parler au Seigneur. Sois en train de parler au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, cultive en moi l'amour de la solitude. Que je ne sois pas amoureux de la multitude. Que je sois amoureux de la solitude. Que Dieu te donne un cœur patient. Un cœur qui sait attendre. Quand tu pries, tu attends jusqu'à ce que Dieu va faire. Jusqu'à ce que Dieu va parler. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis à Dieu qu'il te donne un cœur patient. L'apôtre Paul en parle souvent. Il dit, soyez patient. Soyez patient. L'efficacité vient lorsque nous sommes patients. Élie a attendu. Il a attendu. Est-ce que tu peux demander à Dieu qui te donne un cœur qui sait attendre? Dieu ne sera pas toujours pressé. Dieu est précis dans ses actes. Dieu est précis dans ses actions. Dieu est précis quand il parle. Est-ce que tu peux demander à Dieu l'amour qui te donne de cultiver l'amour de la solitude? Que tu restes seul et que tu attendes avec patience. Seigneur Dieu de gloire, cultive en nous l'amour de la solitude. Donne-nous, ô Dieu, d'aimer la solitude comme Élie. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'aimer la solitude comme Élie. Ranisa que les devedera, les branisa que les décochate.
Isanea, est-ce que tu peux sérieusement prier ce soir? Que Dieu te donne un cœur patient. Mabrete keledea. Que tu sois patient. Que tu saches attendre. Par la cité que le devele de raya. Inane que le brede satekea. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Les pawani sa qui le devera. Isano que le teke de kochate. Rani sa que le dera. Élie s'est débarrassé d'Akab et de son serviteur pour rester seul. Pour rester seul. Pour rester seul. Est-ce que tu peux dire à Dieu, cultive en moi l'amour de la solitude. Le pranisa que le teke yadavara. Malebrete que le dera site que yadavara. Benisa que le teke yadavara. Que Dieu te donne de rester seul dans tes moments de prière. Panisa que le devederas. Et non, si que le dea. Je vois quelqu'un prier avec ses mains ce soir. Le pranisa kaladaya. Malebradete que le deras. Est-ce que tu peux prier encore pendant une minute? Peux-tu prier encore pendant une minute par rapport à ce message qui a été libéré ce soir? Pendant une minute, tu peux encore élever ta voix en battant les mains. Est-ce que pendant une minute, on peut encore prier en battant nos mains? Je peux entendre des mains monter. Est-ce que pendant une minute, tu peux encore saturer ce lieu de la prière? Au nom puissant de Jésus, Père, nous te remercions pour ce message. Merci pour cette deuxième soirée. Père, que ce message puisse être comme une graine sémée dans un champ et qu'elle puisse germer dans nos cœurs. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Alors, pendant que les paniers des protocoles s'avancent, nous allons apprêter nos offrandes. Ce que vous avez prévu, emmener dans la présence de Dieu. Comme nous le savons, les paniers que le protocole tiennent entre leurs mains, c'est les paniers pour nos offrandes d'amour. Le panier à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Le panier qui est juste au milieu, comme nous le savons, c'est notre dernière soirée avant la nuit de prodiges qui s'entoure. Donc, nos contributions, c'est dans le panier du milieu pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et à ma droite, c'est pour tout engagement et dîme. Père, nous te bénissons pour ces offrandes. Donne à ceux qui en ont, pense aussi à ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont ce cœur pour s'aimer dans ta présence, afin que prochainement, quand ils s'approcheront devant toi, qu'ils puissent avoir de quoi t'offrir. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous pouvons nous approcher avec nos offrandes, nos engagements et nos différentes et nos dîmes. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a une affiche qui est lancée. Vous pouvez toujours contribuer via Mobile Money et autres sources de revenus. Amen. Alors, comme communiqué,
C'est pas, il y a une personne qui a prié avec nous pour la première fois ce soir. C'est votre première fois d'avoir prié avec nous au centre de foi. Si vous pouvez être là, balancez juste votre main. Il n'y a personne ce soir. Alors faisons un effort. Demain, invitons au moins ne fût-ce qu'une seule personne afin qu'ils puissent bénéficier de ces grâces qui sont relâchées en ce lieu. Nous nous retrouvons demain vendredi pour notre culte de vendredi et anneau. Donc nous allons clôturer ces 3 jours de jeûne et prière avec vendredi et anneau. Nous rappelons que ce culte commence à 16h30. Donc nous commençons 30 minutes plus tôt afin de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Veillons vraiment être ponctuels dès les premières minutes. Nous sommes déjà dans la gloire. Nos adresses pour ceux qui nous suivent ou pour vous qui aimeraient bien inviter une personne. Nous sommes sur Yumbu 50, référence station Engen, bus jaune ou église. Certains motards s'y retrouvent. Dès que vous êtes à la station Engen de l'UPEN, vous prenez une moto, vous dites juste bus jaune ou église. Les motards vont vous emmener jusqu'ici. Nous sommes sur les réseaux où nous diffusons nos cultes en direct et sur nos différents comptes. Dont les noms sont les suivants. Facebook et YouTube, nous sommes nommés Centre de foi Espérance de Gloire. Instagram et TikTok, nous sommes nommés Centre de foi. Nous avons un groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec l'Église. Ce groupe nous permet de vous communiquer tous les programmes du culte, que ce soit en ligne, que ce soit donc tout ce qui concerne l'Église. Vous pouvez retrouver les programmes dans le groupe. De ce fait, vous pouvez juste scanner le code QR à la table du média pour intégrer le groupe. Le projet 1000 acheteurs continue. Ce projet nous permettra d'acquérir des parcelles, dont une première d'abord pour l'église. Si vous n'avez pas encore participé, voyez le secrétariat à la fin. La somme minimale est de $120 seulement. Et ce projet se partage à tout le monde. Comme ça le dit, 1000 acheteurs. Le but est d'atteindre 1000 personnes. Pourquoi pas plus. Nous disposons d'une caisse du social qui est toujours devant la porte. Ce n'est pas un décor. Cette caisse nous permet d'aider ou de subvenir à certains besoins sociaux pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Pour tout rendez-vous avec le pasteur, veuillez juste vous enregistrer auprès du secrétariat à la fin. Voir la sœur Tania qui n'est pas là, vous pouvez toujours voir l'une des protocoles ou même moi ou le cordon qui est devant. Vous serez enregistré. Et nous rappelons que la nuit de prodige qui s'entoure, c'est pour vendredi à 21h. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 21h ou 22h. Nous sommes pratiquement prêts. Alors, ne manquez pas. Je suis sûr qu'il y aura un direct. Priez avec nous. Priez pour le pasteur qui va en mission. C'est une mission, vous savez. Donc, nous avons fortement besoin de vos prières. Nous pouvons nous tenir debout. Nous allons clôturer. Alors, nous allons recommander notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Que le Seigneur soit notre seul protecteur, que tout soit sous son contrôle. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour ta parole. Et merci pour ta grâce dans nos vies. Seigneur, je prie au nom de Jésus que les messages que nous avons reçus ce soir puissent porter des fruits, que nous puissions le mettre en pratique, Père de gloire. Je prie au Dieu des cieux pour notre retour, que tu marches avec nous, que tu nous donnes d'arriver en paix, tel que nous étions arrivés ici. Je prie aussi pour la journée de demain. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'arriver ici en paix, de chercher ta face et t'invoquer. Père de gloire, nous prions aussi pour notre Père et pour toutes ces personnes qui sentent pour la nuit des prodiges et qui sentent. Père de gloire, nous prions que tu ouvres ton ciel. Nous prions que tu accomplisses de grands miracles. Seigneur Dieu de gloire, qu'une histoire qui n'a jamais été écrite à quiconque puisse être écrite à partir de demain soir dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu vas faire. Nous te rendons toute la gloire bien avant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.